Qu'est-ce que tu penses des jugements faits sur la communauté chrétienne au Sénégal? Drop ta skincare routine, mes dramas préférés. Tu te vois où dans 5 ans? Tous ceux qui ont regardé, s'il vous plaît, aimez. C'est pour nos 2 ans. C'est qui ton amoureuse? La vraie. Hello guys, ici Karima et bienvenue sur Karima. Vous avez vu le titre? On va faire un Q&A aujourd'hui pour célébrer les 2 ans de cette chaîne. 2 ans guys, 2 ans. Et en plus on est bientôt 1000, on est à un peu plus de 950 donc je suis là. Donc voilà, on va faire un Q&A. Je vous ai demandé de poser des questions sur Instagram et aussi sur un post que j'ai posté sur YouTube, mais personne n'a répondu. Ok, à la base je voulais poster que sur YouTube, tu vois, parce que hier la manière, pas Instagram. Mais bon, comme toi les tons tous malin que faire? Bref, donc j'ai mon favori de cet été, mango verte mais fait maison, hein, parce que d'accord. Donc voilà, et j'ai mes questions devant moi et on va démarrer tout de suite, sans plus tarder. Donc, j'ai même oublié. Donc, on va démarrer tout de suite, sans plus tarder. C'est parti. On fait de son mais que ça m'a fait ici 2 ans, bref. Donc, quand la mangue est déjà un peu sucrée, tu ajoutes le sucre, le sel, le piment. Ok. Donc, première question. C'est qui ton amoureuse? La vraie. C'est toi Jessie, c'est toi. Mais j'ai un amoureux. Lâche-moi les baskets en fait. J'ai un amoureux. Si tu veux, tu es mon amoureuse. Ah mais c'est difficile, c'est trop dur là, c'est trop dur. C'est toi bébé. Moi, love you, c'est bon. Tu te vois où dans 5 ans? Très bonne question Dinia, très bonne question. Je me vois où dans 5 ans? Déjà je me vois mariée avec 1 ou 2 enfants. Ouais, j'aimerais bien parce que moi je suis dans la team nef. Franchement, j'adore le nef. Ça m'est devenu nef. Donc pour moi, nef, c'est la base. Mais bon, j'ai pas encore eu d'enfants, donc je sais pas encore ça va être comment. C'est sûr que je vais peut-être revoir ma prise de décision quand ce sera le cas. Mais voilà, je me vois côté personnel, ça oui. Côté boulot, je sais pas encore. C'est pour ça que je ne me ferme pas les portes et que j'étudie toujours. C'est tout. J'étudie toujours parce que il y a des opportunités qui m'intéresseraient. Mais en même temps, est-ce que ça matcherait avec ce que je vois de ma vie personnelle, tu vois, un peu. Et donc, comme je n'ai pas de choix défini, ce qu'on fait, eh ben, on joue sur tous les tableaux. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis fatiguée, c'est pour ça que j'ai pas de temps, c'est pour ça. Parce que du côté professionnel, j'essaie de jouer sur tous les tableaux parce que je ne sais pas exactement je vais où. Donc, comme on ne sait pas on va où, on porte chaussette, on porte chaussures, on prend trottinette, on prend vélo, on a le permis, on se prépare éventuellement à quelque chose. Donc c'est pour ça que côté professionnel, je peux dire que ça. Pour YouTube, je me vois où dans 5 ans? Ben, je me vois célébrer nos 7 ans. Inch'Allah, parce que cette chaîne, comme je dis, j'aime bien le dire, c'est une chaîne lifestyle. D'accord? Donc, tout ce que je fais, pour moi, c'est du contenu potentiellement. Mes cheveux, c'est du contenu. Ce que j'achète comme habits, les hauls, c'est du contenu. Où je vais, patati patata, c'est du contenu. Tout ce que j'ai fait là, c'est pas des choses qui m'ont été, genre, c'est pas des sponsors où j'ai été payée ou quoi que ce soit. Non. C'est pour ça que shout out à, j'ai oublié son nom, Hassar, je pense. Quelqu'un qui m'a commenté sur la vidéo du riz en me disant oui, la qualité et tout, tu devrais améliorer et tout. Oui, j'aimerais bien améliorer, mais je ne gagne rien sur cette chaîne. Je ne gagne absolument rien. Pour moi, il est à date, je ne gagne rien sur cette chaîne. Et j'aimerais bien pouvoir gagner quelque chose pour pouvoir m'acheter une caméra, etc., etc. Donc ça, c'est pour la qualité. Inch'Allah, dans 5 ans, la qualité est dope.
le son magnifique. Le setup pourra changer parce que si jamais je me marie, on va faire comment avec tout ça. Mais bon, on verra ça en temps et en heure et vous aurez sûrement des vlogs pour. Donc, comme je disais, tout est... Ouais, vous avez vu comment je passe du coq à l'âne? Choquée. Donc, ce que je disais en gros, tout ce que je fais, c'est du contenu. Si je suis maman, j'aurai du contenu pour les mamans. Et pour les célibataires. Et vous disant, pardon, attention, il y a ça qui arrive. Ou il y a ça aussi, vous pouvez vous attendre à ça, genre, amour, bref. Pour les femmes mariées, pour gérer une maison, pas gérer une maison, mais les hacks, les astuces pour faire des trucs plus rapidement. Parce que c'est ça, tout c'est une question de temps. Donc voilà, donc je pense pas que créer du contenu, ça va s'arrêter pour moi dans 5 ans. Donc voilà. Voilà, je me vois dans 5 ans. Le Tangawane. Je suis désolée, je pense que je suis née Wane. C'est juste que avant je le montrais pas parce qu'avant je parlais pas. Ceux qui me connaissent d'avant, ils doivent se dire c'est qui elle? Mais elle, ça a toujours été elle dans ma tête. Et là, je vous dilue elle. Elle est folle. Elle est folle. Là, je dilue. Parce que quand même, ça va sur le net. Mes enfants, mes petits-enfants, ils verront ça peut-être un jour. Donc, il faut que je temporise. Mais elle est folle. Elle a toujours été folle. Elle s'est toujours parlé toute seule. Donc voilà. Donc, finalement, Tahwan est bien fait parce que maintenant je parle un peu. Et aussi, quand on me fait des compliments, je ne sais pas prendre des compliments. Donc, j'essaie d'aller dans la blague. Et en allant dans la blague, je fais oh merci, je sais, ou un truc comme ça. Donc, je l'ai encore plus wané que je ne le suis. Mais effectivement, round zero, c'est wané. Qu'est-ce que tu penses des jugements faits sur la communauté chrétienne au Sénégal? Donc moi, c'est pas que quelqu'un va venir devant moi pour me donner des jugements. Comme je vous ai dit, elle est folle. Donc quelqu'un ne va... Je pense pas que quelqu'un ne dîne manière pour voir ma yenni. Et en plus de ça, je m'entoure de gens, des pépites. Des pépites. Je suis désolée. Comme les gens disent... je veux pas trop aller dans le stéréotype, machin. Mais sincèrement, peu importe ta religion, c'est comme si vous étiez de la même religion, vous croyez à la même chose. Parce que vraiment, la base de la base, c'est quoi? Donc, bref. Encore, je reviens à la question. Les jugements faits sur la communauté chrétienne, je ne peux dire que j'ai entendu, parce que personnellement, j'ai pas eu... Les gens ne vont pas venir cracher sur ton visage, en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux exprimer, ma soeur? Qu'est-ce que tu veux dire? Les gens ne vont pas venir cracher sur ton visage. Donc, c'est pas des choses qu'on m'a dit directement. C'est des choses, par exemple, qu'on a vues sur Facebook ou tel imam a dit ça et puis c'est allé sur Facebook. Finalement, on t'amène en justice parce que les propos là sont graves. Les gens à qui tu le dis peuvent être des gens impressionnables qui vont prendre ça en se disant pour argent comptant, en fait. Alors que toute généralisation est fausse. C'est pas pour rien qu'en statistique, on fait échantillon. On prend échantillon, on fait en sorte que l'échantillon il soit représentatif de la population étudiée. C'est pas pour rien. Excité. J'ai essayé le truc là, l'effet, les yeux de sirène, machin là. Bref. Attendez. Ok. Donc voilà, toute généralisation est fausse. Maintenant, chacun a ses jugements, mais n'oublions pas, il n'y a que Dieu qui juge. Donc, il n'y aurait pas de place pour créature. Il y a une place pour créature. On laisse le créateur faire ce qu'il a à faire. Je pense que c'est mieux. Donc voilà. Donc, mais en tout cas, moi, mes amis musulmans, dont toi, pépites. Vraiment, pépites. Et je dirais aussi à mes frères et sœurs chrétiens,
là où vous ne vous sentez pas apprécié ou quand vous jette des petites piques en gros, là où tu n'es pas le bienvenu, tu soulèves tes chaussures. Tu pars, c'est ce que Jésus a dit aux apôtres, non? Tu soulèves les chaussures, tu enlèves même la poussière de cette... Et tu pars. It's easy. Tu n'as pas besoin de te faire aimer par les gens. Tu n'as pas besoin impérativement que cette personne-là t'aime. Cette personne-là ne t'aime pas, elle a des jugements sur toi, elle est négative par rapport à toi. Ma soeur, tu prends tes clics et tes claques, tu pars. C'est pas difficile. Il y a des gens pour t'aimer, on est là. Allez, bisous. Voilà, on passe. On va faire un truc un peu drôle. On en parle des hauts de tricot ou pas du tout. Fanny. Quand même expliquer le Fanny, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Si j'avais du temps, bon, quand j'aurais besoin d'argent, je ferai des choses. Je ferai des DIY pour cheveux. Peut-être je vais même prendre des gens, vous venez, je vous coiffe ou je fais des hauts. Mais comme j'ai dit pour la deuxième question, je pense, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et en fait, le tricot, c'est au point où je pense que je suis devenue un peu plus. Parce que je peux rester devant un film et je me dis, mais merde, là, tu aurais... Quand j'ai plus de fil, quand j'ai plus de... Oh my God, quand j'ai plus de laine, fin du monde. Je suis là en mode, tu n'es pas en train d'éditer, tu n'es pas en train d'étudier, tu n'es pas en train de bosser. Tu regardes un film, mais tu perds du temps. Tu perds du temps. Où est ton crochet? Donc là, j'ai au moins 3 crochets. 3 ou 4? J'ai au moins 3 projets en cours. 3 projets. Bisou dire amna bébé. Sou diam sax mu jeex. Bisou ma si sonné ma jël benen bi. Ma si sonné ma jël benen bi. Non, 4 en cours. Donc franchement, je m'ennuie pas. Déjà, je m'ennuie jamais parce que je me parle à moi toute seule. Donc voilà. Je vais vous montrer celui que je suis en train de faire. Celui-là, je l'ai vu quand je cherchais des liens pour la vidéo justement de crochet, pour vous proposer des types de hauts dans la barre de description. Et voilà le haut. Il est trop beau, sauf que j'ai pas assez de lavande. Donc j'ai commencé à mettre du blanc sur les côtés et tout. Genre il y aura le petit cut-out. Si je le finis avant de poster cette vidéo, je vous mettrai une photo. Mais vraiment, je vous mettrai encore le lien de ça si vous voulez dans la barre de description. Mes dramas préférés. Cette question, elle vient du premier Q&A, enfin du deuxième Q&A que j'ai fait. Parce qu'il n'y avait pas assez de questions, je trouve. Et donc voilà, donc j'ai cherché les questions qui m'intéressaient dans l'ancien Q&A. Donc tes dramas préférés. Oh, pour celles qui ne savent pas, je regarde des dramas depuis, oh my God, depuis 10 ans maintenant. Depuis 10 ans que je regarde des dramas. Donc 10 ans, plus même. Qu'est-ce que je raconte? 10, 11 ans. Ou 11, 12 ans, je sais plus. Donc j'ai regardé tellement de dramas, des fois j'oublie les titres et tout. Mais je vais juste vous dire ceux qui me viennent à la tête. Le premier drama que j'ai regardé, c'était Dream High, avec les B-Suzy et tout. Sauf que j'étais nouvelle dans tout ça et tout. C'est en gros comme un talent show, machin. Pas talent show, une école d'art ou de je sais pas quoi. Et puis, c'est des jeunes, donc Dream High, comme high school, tu vois, genre Dream High. Et c'était super. C'était mon premier drama, donc c'était ma première impression sur les dramas coréens, donc j'ai adoré. Lequel vient en tête? Les Scarlet Rio. Le dernier, j'en ai parlé je pense quand je faisais une coiffure. Parce que dans mes coiffures, des fois je vous dis quel drama je regarde pendant que je me tresse, quoi, tu vois. Donc il y avait Joy and the Secret Royal Agent. J'adore les trucs un peu historiques là. Donc en gros, mon genre, c'est comédie, romance. J'adore ça. Parce que comme je vous ai dit, des fois je suis busy, des fois. Donc même à la fac, c'est ce qui me sauvait. Je mettais des trucs de comédie et je rigolais beaucoup parce qu'ils sont très drôles. Donc comédie, romance. J'aime bien quand c'est médical. J'adore ça. Good Doctor. Si vous avez regardé Good Doctor américain et que vous aimez, vous n'êtes pas prêt pour Good Doctor coréen. Parce que c'est le vrai d'ailleurs. C'est l'original. À la fin de Good Doctor américain, vous voyez à la fin, on dit genre tiré du drama coréen, machin, machin. Donc c'est l'original. Si vous avez aimé Good Doctor américain, s'il vous plaît, allez regarder le drama Good Doctor. Il est magnifique. Magnifique. Surtout si vous aimez tout ce qui est les dramas médicaux et tout ça. Oh my God, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Il y avait quoi? Il y avait quoi un peu dans le genre médical? Il y avait Emergency Couple. Il y avait un autre où le gars... J'ai oublié les titres en fait. J'adore cet acteur-là. Meilleur ami de Kim Jong-wook, si vous regardez Running Man, qui est ma télé-réalité préférée. C'est qu'il n'y a pas de comparaison. Je n'ai même pas dit coréenne préférée. Hein. Préférée.
C'est le truc, franchement, quand j'avais mes examens jusqu'à présent, quand je me sens pas motivée à faire quelque chose et que je me dis, tu vas regarder 15 minutes de cette télé-réalité, je fais la chose. Ça me motive assez, tellement je rigole. Je rigolais tellement à un moment quand j'étais à la fac, parce que la chambre de mes parents, c'est juste en bas de cette chambre. Et il y a la cour avec les fenêtres. Donc j'entendais ma mère qui serait où? Moi qui je vais faire. Donc ma mère, elle détestait parce que je passais ma nuit à rigoler. Oh my god. Ma mère, vous me dépuez là. Nous serions nyakromi. Bienvenue là. Bref, donc Running Man. Mouah, magnifique. Là, je regarde Café Minamdang et je regarde Remarriage and Desire. Merci. Merci, Bossen. Tu m'as. Oh my god, ce drama, c'est un drama. C'est un drama. Allez, regardez. Intense comme pas possible. Un épisode, j'ai l'impression que c'est 2 épisodes. Tellement il y a de choses. C'était super. Donc, il y a ça. Il y a It's Okay Not To Be Okay. Ça, je pense, avec Netflix, les gens, ils ont pris le truc. C'est ça, en fait. Avec Netflix, vous avez commencé à regarder le drama. Maintenant, vous vous sentez plus. On vous parle seulement, vous parlez fort avec les gens. Connaissez vos places, hein. On n'est pas du même level. Calmez-vous. Bref. Bref, faut pas me... Donc, il y a ça, il y a quoi d'autre? Il y a tellement de drama. Quand ils vont venir en tête pendant que j'édite, je mettrai des propositions pour que vous alliez regarder. Mais vraiment, il y a de super dramas. Attendez, je prends quelques temps avec ma mangue. Je vais réfléchir et je vais vous donner d'autres noms. Hunter. Il y avait City Hunter, Healer, 2 Weeks. Ils sont magnifiques ces 3-là. C'est un peu action, etc., etc. Donc ça aussi, je regarde des fois parce que tu vois... Des fois, il faut changer un peu. Il y a forcément de la romance quelque part. Il y a des dramas historiques dont j'ai parlé tout à l'heure. J'adore les dramas historiques. Donc, Scalerie aussi, un truc historique. Il y a Empress Key. Oh, Empress Key, c'était nerf. Il y en a tellement. Donc, ça, c'est pour historique. Je passe. Il y a des dramas. Oh my God. The Devil's Eye. Je sais pas quoi. Il y a des thrillers. Vous n'êtes pas prêts. Master of the Sun ou bien un truc comme ça. Aussi, c'était un peu des monstres, des choses comme ça. Il y avait Oh My Ghost. Il y avait Fight Ghost. Non, Oh My Venus. Je me faisais appeler Madame So parce qu'il y a So. Bon, cette question elle commence à être longue. Je suis désolée. C'est le seul sujet de ma vie que je n'aborde pas sur YouTube. Vous vous rendez compte? C'est le seul... Ouais. C'est les K-dramas. Alors que même sur Instagram, dans ma bio, il y a K-dramas. Parce que vraiment, je suis désolée, mais c'est un trait de personnalité de regarder des K-dramas. Donc voilà. Ah, la dernière question. C'est la dernière question. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Drop ta skincare routine. Les amis. Ça, je l'ai fait combien de fois? Je fais rien d'extraordinaire. Je fais absolument rien d'extraordinaire. Et je pense que je l'ai mise dans plusieurs vlogs et tout. Je l'avais mise en réel sur... Désolée. Je l'avais mise en réel sur Instagram aussi. Donc en gros, je me lave le visage avec du savon noir. J'utilise une petite brosse pour le visage. Apparemment, ça peut créer des trucs sur la peau, Ça fait des années que je l'utilise. Je vais même dire 4-5 ans. Et franchement, j'ai jamais eu de problème. Donc, je sais pas. Des micro-lésions. On m'a dit oui, ça crée des micro-lésions, patati patata. Et c'est les gens qui faisaient la pub sur YouTube, là, du Vanity Planet. Vous vous rappelez le Vanity Planet? Bref, donc le truc est mécanique. Sauf que moi, j'enlève la tête et je l'utilise manuellement. Comme ça, c'est pas trop de trucs sur mon visage. Donc, je nettoie mon visage, savon noir. Je rince. J'applique une huile directement après. Pendant que c'est encore mouillé. C'est un peu le même principe avec les cheveux. Tu scelles l'hydratation avec l'huile. Donc, je scellais avec l'huile d'olive. Des fois, je mettais un peu de menthe poivrée. Comme ça faisait un peu sérum. Ça truquait un peu... Ça, tu sentais un peu le truc picoter. Tu te dis, oh my god, j'ai un sérum, j'ai une essence sur le visage. Bref. Donc, je mettais de l'huile d'olive avant. Mais après, j'ai vu une vidéo de Cheesy Doo. Elle faisait des trucs 4C. Je la suis toujours d'ailleurs, je l'adore. Elle a un peu diversifié son contenu. Donc Cheesy, elle a fait une vidéo, je vais vous la chercher, sur l'huile d'amande en disant que l'huile d'amande avait éclairci ses boutons, enfin ses taches noires et tout. Donc depuis, je suis passée à l'huile d'amande. Est-ce que j'ai vu une grosse différence?
Je sais pas. Je sais pas si la différence est due à l'huile d'amande ou pas. Mais dans tous les cas, j'ai utilisé une huile. Donc, j'ai switché pour l'huile d'amande. Donc, je mets de l'huile d'amande douce sur mon visage. Et après, quand c'est la nuit, j'essaie de faire cette routine matin et soir. Et le soir, je mets pas de crème. Juste avec l'huile d'amande, je vais me coucher. Le soir, plutôt, qu'est-ce que je raconte? Le soir, je fais ça. Et le matin, en fait, après l'huile d'amande douce, j'attends que ça sèche un peu. Après, je mets ma crème. Et dans ma crème, il y a SPF 30, je pense. Il y a un écran solaire. Donc, en vrai, moi, je pense que la clé du truc, c'est l'écran solaire. Parce que si on a certaines taches, parce que ça arrive, on a des boutons avec notre cycle, nos règles, patati patata. Donc, des fois, moi, j'essaie de pas casser mes boutons. J'essaie de pas casser mes boutons. J'ai dû apprendre à ne pas toucher mon visage. Donc, maintenant, c'est des choses que je fais sans même y penser. Je touche pas mon visage. Et pareil, quand j'ai des boutons, je n'y touche pas. Je les laisse. J'essaie de faire attention quand je lave mon visage et tout, de ne pas toucher cette zone pour ne pas éclater le bouton. Il descend, il tombe tout seul. Et à la longue, je n'ai pas de tache. Mais des fois, quand c'est un peu plus gros et tout, je me retrouve avec une tache par exemple. Elle n'est pas super noire, mais elle est là. Et à la fin, je me rends compte que quelques mois plus tard, elle n'est plus là. Donc ça veut dire qu'elle disparaît. Et ça, je pense que c'est avec l'écran solaire. Parce que si vous essayez d'enlever vos taches et que vous ne mettez pas d'écran solaire, on est au Sénégal. Ma soeur, bonne chance. Et je pense que ça n'arrivera pas. Je pense. Mais bon, on ne sait jamais. Hein? Donc voilà. Donc c'est ce que je fais. Le soir, pas de crème, je vais juste me coucher comme ça. Donc voilà ma skincare. Donc voilà, c'était tout pour les questions que j'ai reçues. S'il vous plaît, la prochaine fois que je vous demande, posez plus de questions, surtout sur YouTube quand même, sur YouTube. Respectons-nous quand même. Un peu de respect pour Kainurat. Hein? Kainurat, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et encore, joyeux anniversaire, 2 ans, vraiment, c'est... ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez. Quelle série vous aimez le plus, par exemple. Si c'est... Ça fait longtemps que j'ai pas fait Niaoulou. Hein. Niaoulou, si c'est le Vlogmas, si c'est Shopping à Dakar, si c'est les coiffures protectrices ou bien juste les hair vlogs, les vlogs et tout. Et merci de me donner de la force dans les commentaires. Merci de partager, d'aimer cette vidéo. Tous ceux qui ont regardé, s'il vous plaît, aimez. C'est pour nos 2 ans. Donc, gars, quand les nous gonna ratch, quand les nous gonna ratch, place amna, xëti leen, ku nekk na xëti kenn, ñu ñëw ratch. Ñu may dégg, abonnez-vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se dit à vendredi prochain, comme d'habitude. Voilà, c'est tout. Bye guys, venez.